Pourquoi on respecte toujours les anciens dans ce village? Il y a de cela très très longtemps, dans un village, les habitants vivaient en bonne intelligence entre eux et avec les êtres de la nature. La vie était loin d'être facile et chacun et chacune prenait sa part à la bonne marche du village. Et pour ça, il y avait la recherche de l'eau, la pêche, la chasse, la cueillette, le tissage et tout ce qui était important pour une vie simple et bonne. Il y avait aussi la musique et le soin. D'ailleurs, tout cela allait ensemble pour le bien des corps et des esprits. Il y avait bien sûr les gardiens du village qui regroupaient tous les jeunes hommes et jeunes femmes à la suite de rites de passage et d'initiation très très complexes. Pour la bonne organisation de la vie du village, un conseil de sages se réunissait régulièrement. Il était composé des hommes et des femmes les plus âgés et quelques jeunes hommes et quelques jeunes femmes. Et le conseil donnait son avis sur toutes les choses qui concernaient la vie du village, après avoir bien sûr consulté, écouté tous les villageois. Car disait-on, en ce temps-là, il vaut mieux se tromper à plusieurs que seul. Avant la saison de la chasse, par exemple, les anciens chasseurs entraient en méditation pendant une semaine dans une case construite entre la forêt et le village, et à leur retour, indiquaient les gibiers à ramener et ceux à éviter. Pour la pêche, c'était ainsi. Pour la construction en bois, charpente pour les cases, pirogues, chaises à palabres, flèches, arcs et lances, les sages bûcherons se rendaient aussi dans la forêt et désignaient les arbres, arbustes, branches à abattre, à détacher, à prélever de la forêt. Tout cela allait bien ensemble pour le bien des villageois et de la nature généreuse. La transmission des connaissances et activités de santé et de soins du corps et de l'esprit depuis la naissance était un domaine principalement réservé aux femmes âgées. Elles profitaient des périodes de rituels de passage pour initier les jeunes hommes et les jeunes femmes aux savoirs et gestes qui protègent et qui sauvent. Les anciens qui vivaient longtemps en ces temps-là jouissaient d'une grande attention, car, comme on disait, assis, l'ancien peut voir plus loin que l'enfant juché au sommet de l'arbre. Autrement dit, l'âge donne l'avantage de l'expérience. Et la vie se déroulait avec ses grands bonheurs et ses petits malheurs, ses joies et ses peines, ses amitiés, mais aussi ses querelles qui, selon leur gravité, pouvaient solliciter l'intervention du conseil des sages. Il faut souligner que dans ce village, la vie était rythmée par des rites. Les naissances, les baptêmes, les mariages, les décès, les saisons, les allées comme les retours des activités, le lever du jour, avec les chants qui réveillent les esprits en musique, et les danses qui réveillent les corps en rythme, les fêtes nocturnes et les longs palabres qui étaient l'occasion de magnifier le bonheur de vivre ensemble, de faire passer ou rappeler les valeurs et les normes qui fondaient les relations entre les villageois et avec la nature. Mais des esprits malveillants guettaient en permanence et jusqu'à maintenant, les villageois avaient pu résister à leur tentative d'intrusion occulte. Parmi ces esprits malveillants, il y en avait trois singulièrement perfides qui s'appelaient Kanyan, Akimo et Khababal. Kanyan, Akimo et Khababal. Depuis qu'ils avaient été chassés du royaume des sorciers et condamnés à errer dans le monde des humains, Kanyan, Akimo et Khababal disposaient d'une durée de vie limitée à moins de se nourrir régulièrement de l'âme de personnes âgées. Cependant, il leur était dans l'impossibilité de les voir de leur vivant. Kanyan, Akimo et Khababa ourdissaient le funeste dessein
de pouvoir profiter de la faiblesse et de l'absence de vigilance des membres du village pour posséder leur esprit et les soumettre à leur forte influence. Un après-midi, un petit groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes non encore initiés jouait au bord du fleuve et une dispute éclata soudain. Cela arrivait quelquefois, mais les esprits se calmaient rapidement et les choses reprenaient leur cours normal. Mais cette fois-ci, malheureusement, la situation semblait échapper à ceux parmi les jeunes les plus avisés et les plus conciliants qui ne purent ramener à la raison 3 des jeunes les plus teigneux. Ces 3 mauvais bougres s'étaient comportés en cette demi-journée de manière si inhabituelle et si vilaine que le reste du groupe les abandonna au bord du fleuve et s'en retournant au village. Les 3 jeunes se retrouveront seuls avec une grande part de la nourriture qu'ils n'avaient pas voulu partager équitablement et la petite barque de distraction qu'ils s'étaient appropriée tout le long du rond. Ce fut le moment tant attendu par les esprits malveillants pour agir sans grande difficulté. Kanyan, Akimo et Khababal enveloppèrent les 3 jeunes dans leur souffle vénéneux et tournoyèrent des nuits et des nuits, des jours et des jours qui, dans l'esprit des humains, ne duraient que quelques petites heures. À la fin de leur basse manœuvre d'envoûtement, Kanyan, Akimo et Khababa déposèrent les 3 jeunes à la porte du village. Ils les avaient recouverts de beaux pagnes et leur remirent des corbeilles pleines d'or et de pierres précieuses, des fagots de flèches empoisonnées, des arcs, des lances et des armures. Tandis que Kanyan, Akimo et Khababa se retiraient dans leur tanière invisible qui surplombait le village, les populations coururent à la rencontre des 3 jeunes. On eut du mal à les reconnaître, et certains exprimeront même leur méfiance. Les 3 jeunes se dirigèrent chacun vers leur case familiale et distribueront à chaque membre or et pierres précieuses. Aux plus jeunes, ils remirent arcs, flèches, lances et armures. Quelques habitants préoccupés par ces situations inhabituelles sollicitèrent l'avis du Conseil des sages qui, après consultation, invita les 3 jeunes qui se présentèrent avec une grande armée, avec des gardes armés jusqu'aux dents. Le Conseil n'eut même pas le temps de réaliser ce qui arrivait, que tous ses membres furent attrapés et ligotés de la tête aux pieds. Sous la menace de leurs armes, les 3 jeunes soumirent le village à leur domination. Ils déclarèrent qu'ils étaient désormais les chefs du village, un village qui n'avait jamais connu de chef. Les 3 jeunes décidèrent que la parole des anciens n'avait plus aucune valeur et qu'il fallait les isoler dans une grande case pour les libérer de leur influence. Et les 3 hommes décidèrent que dorénavant, toute personne en âge de ne plus pouvoir participer aux travaux et activités quotidiennes serait donnée en sacrifice à Kanyan, Akimo et Khababa. Un couple de personnes âgées toutefois réussit à s'échapper avec la complicité d'un garde et s'enfonça dans la forêt qu'il connaissait plus que quiconque. Kanyan, Akimo et Khababa étaient aux anges. Leur plan démoniaque avait fonctionné, bien fonctionné même. Ils possédaient leur nourriture de longévité. Les 3 jeunes étaient aux anges. Ils régnaient sur tout le village et vivaient comme des rois, travaillaient peu, mangeaient, buvaient et dormaient beaucoup et sous bonne garde. Les personnes âgées mises en isolation disparaissaient progressivement et la vie du village en fut chamboulée. Plus de veillée.
plus de comptes, plus de rites et plus de transmission. Et ce qui devait arriver, arriva. Les 3 jeunes atteignirent l'âge fatidique et furent sacrifiés à leur tour à Kanyan, Akimo et Khababa. Et ce qui devait arriver, arriva. La culture des céréales ne se faisait plus comme avant et la terre ne donnait plus comme avant. L'eau commença à manquer car on ne la conservait plus comme avant. Les pêcheurs revenaient bredouilles car ils ne savaient plus éviter la barre pour chercher du poisson. Et en période de grande houle, les pirogues chavirées emporta au fond de l'océan tous les occupants. L'activité de la chasse fut particulièrement menacée et menaçante. On chassait sans distinction tout ce qui rampait, courait, volait. On ne savait plus se protéger des grands fauves qui attaquaient, blessaient et même décimaient les rangs des chasseurs. Ce qui devait arriver, arriva. La solidarité villageoise se dilua. Ce fut chacun pour soi et la famine commença à s'installer avec ses premières victimes. L'inquiétude submergea alors Kanyan, Akimo et Khababa. Bientôt, il n'y aurait plus d'âmes de vieilles personnes à aspirer car à ce rythme, les jeunes ne vivraient pas longtemps. Et contre cela, les esprits malfaisants ne pouvaient rien faire. Un jour, un groupe de chasseurs poursuivant les traces d'un buffle blessé arriva devant une masure au fin fond de la forêt. Grande fut leur surprise quand l'animal s'introduisit dans la masure et qu'il en ressortit un très vieux couple. Les chasseurs furent invités à entrer, à se désaltérer et à manger un morceau. Ils hésitèrent un instant et après concertation, acceptèrent l'invitation de leur hôte. Les chasseurs écoutèrent avec attention les histoires du vieux couple qui, après s'être échappé, avait trouvé refuge dans la forêt où ils vivaient depuis en harmonie avec la nature. Les jeunes chasseurs raconteront à leur tour ce qui se passait au village et comment la vie avait changé depuis que les 3 jeunes hommes avaient été envoûtés par Kanyan, Akimo et Khababa, dont la longévité dépendait du sacrifice des personnes âgées. L'homme et la femme leur demandèrent de les suivre au bord du petit ruisseau qui coulait en bas de leur masure. Et là, ils leur prièrent comme eux de se déshabiller et de cacher leurs vêtements derrière les buissons. Tout le monde s'enduisit de la tête aux pieds d'une boue à laquelle avait été ajoutée une poudre d'une plante qui ne poussait plus depuis longtemps au village. Le groupe de chasseurs s'enfonça alors dans la forêt et attrapa 2 beaux gibiers. Et sur le chemin du retour, le vieux couple leur montra les tubercules qui donnaient autant de chair que d'eau désaltérante et dont la peau et les feuilles servaient à la préparation de tisanes ou de soupe. Il leur apprit à ramasser du riz sauvage et à savoir tirer profit des nombreux bienfaits de certains arbres, certains arbustes et certaines plantes. Arrivés au village, les chasseurs furent accueillis en sauveurs. Ils vont distribuer équitablement leur butin et leurs provisions aux habitants. Ce fut une fête mémorable. Au beau milieu des réjouissances, le plus jeune des chasseurs, debout sur un tonneau, prit la parole. « Ohé, ohé,
Nous remercions le couple de personnes âgées ici présentes de nous avoir aidés à retrouver un peu de vie dans notre village. Nous déclarons, nous chasseurs, que plus aucune personne âgée ne sera sacrifiée à Kanyan, Akimo et Khababa. Nous respecterons les personnes âgées, en prendrons bien soin jusqu'à ce que la mort leur rende visite et lors des rites funéraires, nous protégerons leur âme des génies malfaisants. Et quiconque violera ces principes sera à jamais banni de notre village. Et depuis ce jour, mes amis, depuis ce jour, dans certaines régions du monde, le respect des anciens est une valeur inculquée aux enfants dès qu'ils commencent à reconnaître leur main droite de leur main gauche. Et mon conte repart sur le dos de l'oiseau indigo dont j'espère avoir bien respecté le message. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et à mardi prochain.